Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Armées et des Anciens Combattants. Monsieur le ministre, ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui, tant le sujet que je souhaite évoquer parle au cœur de chaque famille d'Alsace et de Moselle. Je souhaite vous interpeller sur la considération qui a été apportée par notre pays au triste sort des incorporés de force des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Depuis des décennies, les interpellations reviennent, les réponses apportées n'ont pas permis l'apaisement. Pour celles et ceux qui l'ignorent encore, les incorporés de force, ce sont 130 000 hommes qui ont été contraints au cours de la Seconde Guerre mondiale de revêtir l'uniforme allemand et de se battre contre leur patrie. Sur ces 130 000 hommes, 30 000 sont morts, 30 000 sont revenus blessés de guerre ou invalides, 10 000 ont été portés disparus. Et après la guerre, le sort qui leur a été réservé par notre République n'est pas digne. On a voulu oublier qu'ils étaient des victimes de l'histoire nationale, oublier qu'ils n'avaient pas le choix, oublier leur héroïsme, eux qui ont été nombreux à recevoir la médaille de la résistance intérieure, oublier les drames que cela a entraîné dans chaque famille, et je pense avec émotion aux veuves et aux orphelins en posant cette question. Dans quelques jours, nous commémorerons le 11 novembre, mais nous commémorerons également le 80e anniversaire de la libération de l'Alsace. À cet égard, j'ai 3 questions. Première question, allons-nous enfin avoir le courage de reconnaître que l'incorporation de force est un crime? L'annexion de l'Alsace et de la Moselle s'est faite en droit international de fait et non de droit. L'incorporation de force est un crime. Deuxième question, le gouvernement accepte-t-il enfin d'enseigner cette histoire de manière permanente dans les manuels scolaires de notre pays? L'histoire de l'Alsace et de la Moselle, ce n'est pas de l'histoire locale, c'est la grande histoire de la France. Et troisième question, quelles actions concrètes allez-vous entreprendre pour indemniser enfin les orphelins de cette situation? Les témoins courageux de cette histoire sont de moins en moins nombreux. 80 ans après la fin de la guerre, ils méritent des réponses claires. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Jean-Louis Thierriot, ministre en charge, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Morel. Merci d'avoir évoqué ce sujet qui est effectivement une plaie douloureuse dans notre histoire nationale. Nous savons à quel point ce fut un enfer pour les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht d'avoir été obligés, sans avoir le choix, de porter les armes de l'Allemagne contre leur pays et contre leur patrie. Évidemment que c'est une absolue tragédie. Je peux vous dire que notre pays, la France de l'intérieur, comme on dit en Alsace, est conscient de cela, porte cela, et je crois qu'en termes symboliques, des efforts sont faits. Il y a un mur des noms des disparus et des morts incorporés de force qui va être construit à Schirmeck. L'État porte ce projet et évidemment, il faut des réparations symboliques, il faut des réparations mémorielles et je ne peux qu'être partant, mais ça fait partie de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit enseigné dans les manuels d'histoire. Après, vous évoquez le sujet de l'indemnisation. Moi, je vais vous répondre très clairement 3 choses. 1, on a envie de soulager, évidemment, mais l'Allemagne a indemnisé en 1981, il y a eu un traité, donc c'est une faute allemande, ça n'est pas une faute française, ça n'est pas la France qui est responsable de ce qui est arrivé au malgré nous. La deuxième chose, surtout sur l'indemnisation des orphelins, et je finirai par cela, ceux qui sont tombés dans la campagne de France, 110 000 hommes sur l'ensemble du territoire, les orphelins n'ont jamais été indemnisés, donc je ne vois pas comment je pourrais ici à ce banc justifier qu'on indemnise uniquement ceux qui viennent d'incorporer de force. On ne peut pas réparer une injustice de l'histoire par une autre injustice. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.